combien de temps? Bonsoir à tous, nous sommes ensemble pour notre émission politique, donc une demi-heure ensemble avec notre invité. Nous partons du côté de la commune de Morne-à-l'Eau ce soir avec Jean Bardaille, le nouveau maire de cette commune. Avec lui, nous ferons un petit tour et puis nous parlerons de son élection et surtout de ses grandes priorités. Jean Bardaille, bonsoir et merci d'être avec nous. Mme Brassé, bonsoir. Bonsoir aux Guadeloupéens et Guadeloupéennes, mais bonsoir aux Mornaliennes et aux Mornaliens notamment. Alors Jean Bardaille, on vous connaît depuis un petit moment, vous êtes au combat, vous appartenez au parti Guadeloupe Unie Socialisme Solidaire et Responsable. Donc, ce soir, c'est un homme heureux. Vous dites que qu'est-ce qui a payé? C'est l'acharnement, c'est le travail, c'est une volonté de faire. Qu'est-ce qui a payé? Bon, ce qui a payé, Mme Brassé, c'est la confiance que la population de Morne-à-l'Eau m'accorde depuis de nombreuses années. C'est aussi la conviction politique, la droiture. C'est aussi l'efficacité. J'ai été un élu permanent, efficace. J'ai été conseiller départemental. Je suis aujourd'hui conseiller régional. J'ai occupé quelques fonctions au niveau de la commune de Morne-à-l'Eau en tant que premier adjoint au maire de Julien Chauvineau, deuxième adjoint au maire de Jean-Claude Dombion. Je crois que le peuple a voulu qu'un homme d'expérience soit à la tête de la commune de Morne-à-l'Eau afin de stabiliser, de sécuriser cette commune, afin de lui permettre d'avoir un développement harmonieux, un développement véritable. Morne-à-l'Eau en a besoin aujourd'hui. Donc, Morne-à-l'Eau a besoin de développement véritable. Vous dites que c'est la confiance que la population a en vous, mais est-ce qu'il n'y a pas plus? Selon vous, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Il y avait un maire en place qui disait sur ce plateau même avoir bien travaillé, avoir fait de son mieux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Vous savez, la population aspire à un changement depuis quelque temps à Morne-à-l'Eau. Avec Jean-Claude Dombion, on a cru trouver une certaine sérénité, une certaine stabilité. Malheureusement, il est décédé. Nous avons remarqué qu'au second tour de ces élections municipales, des binômes se sont formés. Des unions en quelque sorte. Et nous avions dit et répété que nous ne ferions pas d'union parce que l'union ne réussit pas à Morne-à-l'Eau. Et vous aviez raison? Et j'ai eu raison, le peuple est allé dans ce sens-là. La preuve, c'est l'écart de voix que l'on peut compter entre celui qui me suit immédiatement, 380 voix, et le troisième, qui est le maire sortant, avec 567 voix d'écart. Donc, c'est vous dire que c'est une victoire sans bavure, claire. Nous avons les atouts en main pour réaliser le projet que nous avons présenté à ce peuple et à ce peuple mornalien. Nous sommes prêts, nous ferons ce qu'il faut. J'ai les relations dans les collectivités territoriales. Nous sommes placés. On va dire que vous avez la région pour vous? Non, pas du tout. La région est là pour tout le monde. Mais nous allons pouvoir compter sur la majorité régionale dont je fais partie, effectivement. Puisqu'en fait, la région a de grandes compétences telles que l'aménagement du territoire, donc, et d'autres compétences. Donc, voyez-vous, c'est un atout, un avantage que je sois membre de la majorité, vice-président du conseil régional, afin de faire profiter la collectivité mornalienne de toutes les aides de la région Guadeloupe. On en a besoin pour plusieurs dossiers concernant la reconfiguration du bourg de Morne-à-l'Eau, concernant l'aménagement du canal des retours, mais concernant surtout l'église de Morne-à-l'Eau, concernant également la mise aux normes sismiques des bâtiments et édifices de la commune. Alors, vous dites, oui, j'ai remporté une victoire, vous êtes fier de la victoire avec un écart de voix. C'est vrai que le suspense est resté jusqu'au bout. Et puis, lorsque nous sommes arrivés du côté de Vieux-Bourg-Morne-à-l'Eau, qui est votre fief, ben c'est là où vous avez vraiment fait le plein de voix, on va dire. Alors, oui, mais j'ai dit au cours de la campagne que c'est le bourg de Morne-à-l'Eau et la section de la Serre qui feront de notre équipe les vainqueurs de ces élections communales.
Et j'ai eu raison, puisqu'en fait, au second tour, je savais pouvoir compter sur les voix du deuxième canton, où j'ai été de manière permanente conseiller départemental, conseiller général. Mais il me fallait cet appoint du bourg et de la serre. Comment avez-vous su convaincre? Parce que l'équipe était très bonne. Parce que nous avons occupé le terrain, parce que nous avons parlé à la population de Morne-à-l'Eau. Nous leur avons dit, voilà ce que nous voulons pour vous, pour notre commune. Et la confiance est établie. J'ai eu la majorité dans 9 bureaux de vote. Donc, mes adversaires, dans 11 bureaux, ils ont partagé ces 11 bureaux. Donc, c'est une victoire large. C'est une victoire large et vous en êtes fiers. Alors, c'est vrai que c'était une élection municipale, mais aussi communautaire. Concernant l'agglo, comment vous positionnez-vous? Bon, tout le monde m'a entendu durant cette campagne. Même ici, je l'ai dit, que je serai candidat à la présidence de la communauté d'agglomération des communes du Nord-Grande-Terre parce que j'estime que le moment de l'alternance est arrivé. Et je compte beaucoup sur l'intelligence de mes pairs, des autres maires, des maires des autres communes, afin que nous trouvions un consensus large pour qu'il y ait un candidat et pour que chacune des communes soit représentée convenablement au niveau de la communauté d'agglomération du Nord-Grande-Terre. Est-ce que vous êtes suffisamment fort au niveau de votre commune pour pouvoir prétendre à la présidence? C'est une question de dialogue avec les autres. Au niveau de ma commune, j'ai la majorité, ça, il n'y a aucun problème, et je pense même que les Mornaliens qui font partie de la minorité ne seraient pas opposés à ce que je sois président de la communauté d'agglomération des communes. Mais quand je parle de dialogue, c'est surtout avec les autres maires. Donc, Petit Canal, Anse Bertrand pour lui, et le Moule. Donc, le moment venu, à partir de demain, nous allons sûrement établir des échanges afin de savoir comment aller à la communauté d'agglomération des communes du Nord-Grande-Terre. Vous en avez déjà parlé avec Madame Carabin, avec Blaise Mornal? Je le pense, j'ai l'habitude, on a travaillé ensemble durant la mandature passée. Monsieur Hubert. Nous étions tous là-dedans. Donc, selon moi, ça ne devrait pas poser de problème pour engager la discussion. Quels seront vos arguments? C'est l'alternance, c'est mener à bien cette tâche dans le Nord-Grande-Terre afin que justement chacune des communes puisse bénéficier des apports de la CNGT, mener une politique dans le cadre des compétences de la communauté d'agglo. Donc c'est l'environnement, c'est le transport et bien d'autres compétences. Donc à ce niveau-là, je ne pense pas qu'il y aura de gros problèmes, d'autant plus qu'on connaît les quelques chantiers qui ont démarré dans le Nord-Grande-Terre, notamment l'usine centrale concernant la commune d'Anse Bertrand, etc. Donc nous maîtrisons un petit peu le Nord-Grande-Terre. J'ai l'impression que vous êtes en toute sérénité concernant cette question. J'ai l'impression que vous avez déjà la certitude d'être élu président. Non, on ne vend pas la peau de loup avant de l'avoir tué, comme disait La Fontaine. Mais comme je l'ai fait, que je l'ai eu aussi, cette attitude sereine durant la campagne des municipales, c'est comme cela aussi que je vais aborder ces échanges, ces discussions concernant la communauté d'agglomération du Nord-Grande-Terre. Je crois que nous avons besoin de nous regrouper, d'aller dans un seul sens, dans un seul but. Comme cela s'est passé durant la dernière mandature, il n'y a pas eu de problème de gouvernance. Il n'y en a pas eu. Donc, cela a progressé normalement. La seule exigence que j'ai, c'est de créer cette alternance et de faire en sorte que la communauté fonctionne normalement. Comment ça se passe avec l'opposition avec M. Francfort, Philipson, comment ça se passe? Mais nous venons d'arriver.
Et puis, je dois vous le dire, et tout le monde le sait, à Morne-à-l'Eau, que j'ai entretenu de très bonnes relations avec Philippe Sommes-Francfort, puisqu'en fait, nous avons cheminé ensemble pendant longtemps. Il a été élu avec moi dans mon groupe, j'étais le chef du groupe, hein. Donc nous nous connaissons très bien. Il y a eu un certain moment, chacun a pris sa petite direction, mais je crois que c'est un homme avec lequel je pourrais toujours échanger, aucun problème à ce niveau-là, ainsi que les autres, hein, ainsi que les autres. Il y a eu quelques animosités durant ces dernières années, c'est tout à fait normal, il y a eu des velléités, chacun a voulu quand même défendre ses intérêts, défendre ses idées, mais aujourd'hui que le peuple a tranché, aujourd'hui que le verdict est tombé, que les urnes quelquefois on a du mal à accepter le verdict. Les urnes ont parlé, on est obligé de reconnaître les faits, et je suis prêt à dialoguer avec tous les élus de la minorité afin de faire avancer Morne-à-l'Eau, parce que le but essentiel pour nous, c'est que notre commune retrouve un peu de sérénité, retrouve un peu de stabilité économique, que cette commune entre dans l'ère du développement moderne et numérique. Nous avons des idées pour Morne-à-l'Eau. Donc, Morne-à-l'Eau, nous avons des idées. Il y a quand même des dossiers qui sont brûlants et qui, justement, mettent à mal un petit peu cette commune. Comment avez-vous l'intention de faire, et surtout, par rapport à tout cela, quelles seront vos priorités? Je viens de vous le dire, la priorité des priorités, c'est assurer la rentrée scolaire. Remodeler les équipements et bâtiments scolaires afin que les enfants puissent se trouver dans une ambiance normale. Après le Covid-21, il serait normal, 19, pardon, il serait normal que les enfants se retrouvent dans des lieux assez appropriés pour leur éducation, pour leurs études, etc. Donc, assurer la rentrée scolaire. Nous attaquer au chantier. Pour l'instant, il y a beaucoup à faire au niveau des écoles. Oui, il faut comme à la veille de chaque rentrée, donc il faut réhabiliter les bâtiments, leur donner un coup de neuf, ce que les peintres sont en train de faire déjà. Les travaux ont commencé. Les travaux de réhabilitation et de rafraîchissement ont commencé. Donc il y a les écoles, les bâtiments scolaires. Nous allons nous attaquer sérieusement au chantier de l'église de Morne-à-l'Eau. Un chantier qui dure depuis longtemps et que l'on voudrait voir aboutir. Et je me suis engagé auprès de cette population pour justement que les travaux reprennent et pour que nous puissions terminer ce chantier. Vous donnez combien de temps pour ça? Ah non, je ne suis pas ingénieur, je ne suis pas architecte. Cependant, en tant que maire, en tant que chef d'édilité, avec mon équipe au niveau de la gouvernance municipale, nous serons à pied d'œuvre afin de faire en sorte que les travaux avancent. Nous sommes en train de découvrir les lieux, d'aller dans les services, d'avoir des informations. Je vous dirai ça plus tard, le temps qu'il faudra pour que ce chantier puisse prendre fin. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que nous allons nous y attacher. Ah oui. Voilà. Ça fait combien de temps qu'on est sur l'église Ça fait près de 7 ans que les fidèles ne peuvent pas aller glorifier leur Dieu. Voilà, le temps est venu pour que ces gens puissent aller à l'église comme ils aiment le faire. Mais vous savez, comme je le dis, les activités économiques ne fonctionnent pas à Morne-à-l'Eau. À cause de tout cela, il n'y a pas d'ambiance le dimanche matin, tant et si bien que les commerces même en souffrent énormément, parce qu'après la messe, il y a quand même quelques mouvements, quelques activités au niveau de la commune. Les gens vont au marché, les gens vont dans les épiceries, les gens vont à la pharmacie, les gens vont à la boulangerie. Ça bouge. Les gens des sections, des campagnes viennent dans le bourg à la messe, ça bouge. Alors justement, ça bouge, vous dites, mais quand il y a de la vie, quand il y a l'église. Alors comment remettre de la vie justement au bourg, mis à part l'église, puisque l'église c'est le dimanche et le samedi soir, mais en permanence, comment faire que le bourg puisse vivre? Vous avez parlé de redynamisation, comment faire pour que ça soit visible et aussi palpable? Alors, je vous donne rendez-vous dans quelques temps. 6 ans? Non, pas 6 ans. Avant 6 ans, nous mettrons tout en œuvre pour que
qu'il y ait de l'attractivité, pour que la vie reprenne véritablement à Morne-à-l'eau, qu'il y ait de la cohérence, de la cohésion, afin que les gens puissent circuler, venir à Morne-à-l'eau, faire leurs achats, ne pas aller dans les communes d'à côté, dans les communes voisines. Et bien pour cela, il faut créer des équipements, il faut mettre en place les terrains d'accueil, il faut aussi rendre propre ce bout de Morne-à-l'eau, passer un grand coup de Karcher sur la place Archimède. C'est toutes ces Alors, la place actions. n'était pas nettoyée avant? Toutes ces actions que nous allons mener pour redorer Morne-à-l'eau, pour remettre un peu de verdeur dans cette commune-là. Je ne porte pas de critique, mais on sent il y a un peu d'insalubrité, mais les travailleurs commencent à bouger, ils travaillent, on les voit en train de travailler, de nettoyer. Est-ce qu'on peut dire que c'est votre arrivée qui a mis au travail ce personnel communal? Je ne dirais pas. C'est un personnel qui travaille toujours, mais qui a besoin d'être encadré, qui a besoin de directives. Ce que nous allons faire. Par exemple, quand je prends le cas de la place Archimède, nous estimons qu'aujourd'hui, la place mérite d'être véritablement, forcément, d'être nettoyée. Donc, nous allons faire ce qu'il faut pour que, dans quelques jours, d'ailleurs, nous allons tenir notre première réunion du conseil municipal au niveau de la place Archimède, puisque les enceintes de la mairie sont trop restreintes pour tenir ce conseil. Nous allons aménager une partie de la place pour tenir notre première réunion du conseil municipal. Donc, ça sera un espace nettoyé, flambant neuf? Oui, et puis nous allons penser aussi à fleurir Morne-à-l'eau. Il faut fleurir, il faut embellir Morne-à-l'eau, il faut de la gaieté, il faut de la joie afin que les gens puissent venir. D'ailleurs, la région porte un projet sérieux concernant, je l'ai dit en préambule, la reconfiguration du bourg de Morne-à-l'eau, et cela partira depuis les allées du cimetière pour arriver dans Morne-à-l'eau, une forme d'allée piétonne, une forme de mobilité douce aussi à vélo, etc. Nous allons installer une place nouvelle au niveau de l'église, et puis sur la RN6 qui mène vers le débarcadère aussi, à réaménager cette portion de route afin qu'il y ait un peu plus de mouvement dans le bourg, qu'il y ait plus de circulation piétonne également dans le bourg de Morne-à-l'eau. Alors, vous avez dit que ça partira du cimetière, c'est bien cela. Le débat avait longtemps tourné sur cette possibilité ou pas de faire en sorte que le cimetière soit un lieu de visite, un lieu touristique. Alors, quel est votre avis là-dessus? Mais ça reste un lieu touristique, hein, vous le savez. Payant, malgré tout, à l'époque. c'est gratuit pour le moment. Mais vous ne pouvez pas compter le nombre de touristes qui viennent visiter le cimetière de Morne-à-l'eau. Malheureusement, les visites ne restent qu'au niveau du cimetière. Nous aurions aimé que ces touristes qu'il y ait un circuit? Un endroit pour mettre les voitures et puis partir à pied, cheminer dans Morne-à-l'eau, aller dans le bourg, voir ce qui s'y passe. Nous allons y arriver. Ça, c'est notre projet. Et à ce niveau-là, la région est prête à nous aider. Pourquoi ce n'est pas une faveur? Parce que Morne-à-l'eau est traversée par 2 routes nationales qui sont de la compétence régionale. Donc la route nationale 5 et la route nationale 6, c'est pour ça que la région porte ce projet que nous allons mettre en œuvre à Morne-à-l'eau dans quelques temps. Et puis, il y a quelques autres projets. J'aurai le plaisir de poser la première pierre du gymnase de Morne-à-l'eau. Un gymnase que l'on attend, que les jeunes Morne-à-l'éens attendent depuis des décennies. Et puis, tout est prêt pour le faire. Je crois qu'il y a quelques rectifications à faire au niveau du service de l'urbanisme. Dès que ce sera prêt, nous donnons le feu vert pour poser la première pierre et commencer ce gymnase qui sera fixé dans la région de Richeval. Vous savez aussi que nous avons un projet sérieux d'installer un nouveau lycée à Morne-à-l'eau. Le lycée Archimède sera transféré dans la région de Blanchette, un lycée qui accueillera près de 500 lycéens. Donc c'est de la compétence régionale. D'ailleurs, en autorisation de programme sur le budget de cette année-ci, de prochain budget de 2021, nous avons mis en place 20 millions d'euros concernant ce lycée professionnel qui sera fixé à Blanchette, le lycée Archimède qui sera transféré là-bas.
Et puis j'aurai également le plaisir d'inaugurer encore le PVD, le pôle de valorisation des déchets, qui se trouve à Richeval, mais qui est de la compétence de la communauté d'agglomération des communes qui l'a réalisé. Donc vous avez l'intention quand même de faire en sorte que le territoire soit équilibré. Très équilibré, que le territoire soit attractif, que Morne-à-l'Eau change. D'ailleurs, nous avons dans notre équipe une jeune femme qui est exploitante agricole, c'est son métier. Elle sera chargée de mettre en place un grand marché régional comme partout, comme cela se fait partout, au lieu d'aller dans les communes d'à côté, nous aurons également notre marché régional qui sera hebdomadaire, qui se tiendra sûrement une fois par semaine. Donc cela se fera très rapidement. Et qui sera où? Il s'agit justement pour nous de trouver ce lieu. Alors en attendant de trouver le lieu idéal, il se pourrait que nous fassions dans le bourg de Morne-à-l'Eau, en bloquant un petit peu les deux entrées, venant du nord et venant du côté de la poste de Morne-à-l'Eau, du carrefour de la poste, pour permettre ce qui se fait actuellement d'ailleurs quand il y a un marché sur la place Gertier Archimède. Donc en attendant de trouver la place idéale, nous pourrions tenir ce marché au niveau du bourg. Mais pour moi, l'endroit idéal serait Richeval. D'accord. Où il y a un buissement, où il y a quand même quelques développements économiques dans ce quartier de Richeval qui s'apprête à ça, lieu où nous allons essayer de développer véritablement des activités commerciales et économiques. Alors, comment fluidifier la circulation à Morne-à-l'Eau? Puisque beaucoup disent que c'est vraiment la plaie de Morne-à-l'Eau, c'est ça, c'est la circulation. Est-ce qu'il y a une solution? Alors, la solution immédiate, c'est que c'est pas à tout moment. Il y a des heures quand même où elle est fluide, cette circulation. Mais c'est vrai qu'elle est gênante à d'autres moments. Et nous croyons que cela, c'est un obstacle pour le développement de notre commune. Les gens, après avoir passé autant de temps sur la route, veulent rentrer chez eux. Alors, nous avons, et ça c'est mon option, il faudra trouver des voies de délestage, ce qu'on a commencé à faire, des voies de sortie. Nous pensons à Jean-Solin-Couster, pour les gens qui viennent des grands fonds, qui viennent du Moule, etc. Nous pensons à une voie de délestage qui se trouve à Saint-Giron. Nous pensons aussi à l'autre partie de Morne-à-l'Eau, en passant par Rigaud-Rousseau, pour les gens qui viennent de Poli et de Petit-Canal. C'est ça, Morne-à-l'Eau, c'est le centre en quelque sorte. On doit passer par Morne-à-l'Eau et c'est pour cela que nous disons que Morne-à-l'Eau doit retrouver sa véritable place puisque tout le monde y passe. Il faut que cette commune redevienne le véritable centre le plus attractif. Alors, pour revenir à votre question, donc en région notamment, on y pense. On y pense pourquoi? Parce que la RN5, c'est une route nationale qui va jusqu'à Pointe-à-Pitre et Saint-François qui traverse Morne-à-l'Eau. On sait qu'il y a des bouchons. Donc, nous, en région, nous allons tout mettre en œuvre pour aider à créer des voies de délestage à Morne-à-l'Eau. Ce qui se fait déjà d'ailleurs, puisque avec mon prédécesseur, nous avons eu l'occasion d'aller sur le terrain. Pour ça. Nous avons eu l'occasion de visiter ces portions de route que la région va réaménager, rétablir pour permettre la fluidité dans cette circulation. Et puis, je dois vous parler aussi de ce projet de voie de contournement qui existe à Morne-à-l'Eau, qui partirait du rond-point de Berlette, qui traverserait Boscodon et qui arriverait jusqu'à Richeval. Mais ça, c'est énorme. Et c'est un projet qui dure depuis 30 ans en région. Donc j'ai demandé, et mon prédécesseur aussi, le M. Francfort, nous avons tenu une réunion avec la région en mairie afin de demander l'abrogation, la suppression, enfin l'arrêt de ce chantier, de ce projet de contournement. Cela créera trop de problèmes fonciers, problèmes de destruction d'habitations, etc. Donc nous ne voulons plus aller dans ce sens-là. En tant que maire, je vais réactiver ce dossier au niveau de la région afin que l'on prenne une décision officielle d'abandon de ce projet de contournement de Morne-à-l'Eau et puis
permettre aux voies de délestage d'être d'actualité. Voilà notre ambition et notre projet concernant la fluidité, ce qui est un problème véritable quand on doit se rendre à Morne-à-l'Eau. La plage de Babin, c'est chez vous? La plage de Babin, c'est chez nous. Alors, alors une plage qui est appréciée pour ceux qui veulent aller se tremper dans un peu de vase ou de boue, enfin, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Et on se demandait avec certaines personnes, est-ce que ça ne serait pas quand même, est-ce qu'il ne serait pas possible de faire en sorte d'améliorer l'endroit et puis que les gens puissent venir peut-être contribuer financièrement au développement de ce site et qu'il soit valorisé et qu'il devienne un vrai site touristique. Bien, ce que vous me dites là ne me surprend pas. Je connais bien la plage de Babin pour y être allé. Vous êtes baigné dans la boue? Ah, mais bien sûr, quand même. Elle est vertueuse, cette boue. Et je le pense. Je ne suis pas médecin, mais je le pense. Je ne suis pas chercheur. Vous étiez malade et avez été guéri? Non, mais vous savez, il y a tellement de gens qui y viennent. Il y a tellement de gens qui viennent et qui disent, qui témoignent d'avoir retrouvé la santé, de se porter mieux. Donc nous disons que cette boue est vertueuse. Donc à partir de cela, nous pensons qu'il ne faut pas dénaturer les lieux, puisque c'est pas une plage de sable, c'est bien un endroit côtier où il y a la boue, mais une boue soufrée, comme on dit. Et cette boue, vous le savez, elle s'étend sur toute une surface, une grande surface. Ça rejoint un lieu de pèlerinage qu'on appelle Makou, la plage de Makou. Donc dans toute la zone, il y a cette boue-là. Par conséquent, il ne faut pas dénaturer ce lieu, mais il faut l'aménager. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il faut prendre des mesures pour équiper et aménager ces lieux. Aménager, protéger, rentabiliser. C'est protégé déjà par le Conservatoire du littoral, par l'Office national des forêts et par aussi, je crois, d'autres organismes. Monsieur Luizy m'en parlait l'autre jour. Mais je dois vous dire que la région a mis en place un crédit pour Babin de près de 370 000 euros. Parce qu'il y a le projet Océan en région qui tient compte de l'aménagement de certaines plages de Guadeloupe, de pratiquement toutes les plages. Et Babin fait partie de ces plages qui doivent être aménagées. Donc nous avons un crédit de 370 000 euros prévu pour l'équipement de la plage de Babin. Voilà, malheureusement, nous ne pouvons aller au-delà et vraiment, je voulais conclure sur cette plage de Babin pour tous ceux qui aiment y aller et qui voudraient savoir ce qui va se passer pour la plage de Babin. Mais nous aurons l'occasion de revenir sur les sujets, de les approfondir pour que la population soit informée du développement que vous souhaitez, vous et votre équipe, pour Morne-à-l'Eau. En tout cas, Jean Bardaille, merci d'être venu sur ce plateau. Merci aussi à vous, téléspectateurs, de nous suivre. Nous nous retrouvons donc demain avec un autre invité politique. Et cette fois, nous partirons du côté de la commune de Saint-François. Excellente soirée à vous. Merci.